Si je te demande de te rappeler de tes cours de maths, ça te fait sans doute revenir de mauvais souvenirs. Mais pas si vite, revenons plutôt à l'école primaire, quand les maths c'était encore que des chiffres, et que ces foutus mathématiciens avaient pas encore eu l'idée de faire des calculs avec des lettres. L'un des premiers trucs que t'as appris, c'est sans doute l'addition. D'abord entre des nombres qui ne possèdent qu'un seul chiffre, puis avec des nombres de plus en plus compliqués. Et dès cette époque, t'as dû remarquer un problème majeur. Faire des gros calculs, ça prend du temps. Mais si t'es pas trop vieux, t'as dû connaître cette magnifique invention qu'est la calculatrice. Sinon, force à toi. Il n'y a qu'à rentrer les nombres et pouf, le résultat comme par magie. Tu me vois sans doute venir, je me suis intéressé à comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur soit capable d'ajouter des nombres aussi rapidement? Pour obtenir la réponse, il va falloir qu'on s'intéresse à cette courbe. Elle représente la loi de Moore. Cette loi dirige votre manière de vivre. Sans elle, on en serait encore à l'âge de pierre. De retour en 1971, voici le 4004 d'Intel. Le tout premier microprocesseur au monde. Un microprocesseur, c'est l'un des composants qui constituent votre ordinateur. En gros, c'est là où l'ordinateur fait plein de calculs et exécute les instructions qu'on lui donne. À l'époque, ce microprocesseur possédait 2300 transistors. Le transistor, c'est l'unité de base du calcul dans un ordinateur. Si je schématise un transistor, en gros, ça ressemble à ça. Un simple rectangle. Sauf qu'en vrai, c'est un rectangle qui est divisé en 3 parties. Et chacune de ces parties a sa particularité. Chacun est composé d'un matériau bien précis. En électricité, vous avez sans doute entendu parler des conducteurs et des isolants. Dans un conducteur, l'électricité est libre de passer comme elle veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas mettre les doigts dans une prise. Parce que votre corps est conducteur d'électricité. Et donc ça risque de faire mal. Maintenant, si au lieu de mettre vos doigts directement dans la prise, vous mettez des gants, en caoutchouc par exemple, ça change complètement la donne. Parce que le caoutchouc est un matériau isolant. Donc l'électricité n'est pas libre de passer comme elle veut. Dans un transistor, on a à peu près un mélange des deux. Pour ça qu'on appelle ça un semi-conducteur. C'est-à-dire qu'en gros, il se comporte comme un isolant, mais que si on lui applique une tension électrique suffisante, un courant va apparaître. Ici, les 3 cases du transistor sont constituées d'un semi-conducteur. En général, c'est du silicium, mais on vient lui ajouter des atomes d'une autre espèce chimique, ce qui va complètement changer le comportement de ce composant. Et c'est ce qui va faire que le transistor est à la base du calcul. Cet ajout d'atomes, c'est ce qu'on appelle le dopage. Dans la partie du centre, on va avoir ce qu'on appelle un dopage de type P. Et sur les deux côtés, on va avoir un dopage de type N. Ce que ça veut dire, c'est qu'au centre, on va avoir un surplus de charge positive. Et dans le côté N, on va avoir un surplus de charge négative. Et ça va former ce qu'on appelle des jonctions PN. C'est-à-dire que les électrons, donc en gros l'électricité, ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est ce qui forme un interrupteur fermé. Ici, j'ai dessiné les deux bornes du circuit électrique. Et si je viens brancher une batterie, rien ne se passe. Ici, les deux barrières sont trop puissantes pour qu'un courant puisse passer. Mais il y a une technique pour faire passer le courant. Il suffit d'appliquer une tension électrique au milieu du transistor. Et ça peut être une très petite tension. Ce qui se passe ici, c'est que le côté plus apporte des charges positives. Et le côté moins, lui, apporte des charges négatives. Ça crée une différence de potentiel et pouf, du courant peut passer. Et ça casse la première barrière. Maintenant, c'est le jackpot. Ici, il se passe exactement la même chose. À gauche, on a un apport de charge positive. Et à droite, un apport de charge négative. Et pouf, il se passe exactement la même chose. Une différence de potentiel qui vient effacer de nouveau cette barrière et génère un courant électrique. Comme ça. Voilà. Bon, cette explication avec ce schéma un peu bancal, ça permet de montrer qu'un transistor, ça se comporte comme un interrupteur. Ici, on a un interrupteur ouvert, le courant ne passe pas. Mais dès qu'on vient appliquer une tension sur la borne du milieu, le courant passe. Ce simple interrupteur suffit pour faire des calculs. Mais bon, vous vous en doutez qu'il en faut pas qu'un seul, il en faut plein. Et c'est pour ça que le 4004 d'Intel en avait 2300. Mais pas si vite. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous allez enfin pouvoir comprendre ce qu'est la loi de Moore. En gros, elle nous indique que le nombre de transistors dans un microprocesseur double tous les 2 ans. Les processeurs modernes peuvent accueillir plus de 10 milliards de transistors. Et c'est en partie ça qui fait qu'on a des ordinateurs aussi puissants aujourd'hui. Ok, mais du coup, ça nous explique toujours pas comment un ordinateur ajoute des nombres. C'est basé sur le principe de porte logique. Mais pour comprendre, il va d'abord falloir s'intéresser à ça, un autre rectangle. En vrai, c'est ce qu'on appelle une table de vérité. On va lui donner des nombres en entrée et elle va nous sortir d'autres nombres. Dans notre cas, revenons à l'addition telle qu'on l'a apprise à l'école primaire. On va commencer avec le résultat le plus simple, 0 plus 0. Ici, les 2 premières colonnes vont être nos entrées et la 3e la sortie. Donc dans ce cas, je vais écrire 0 ici, 0 là, et le résultat, c'est 0. Et on peut faire les autres cas. Par exemple, je peux faire 0 plus 1. Dans ce cas-là, le résultat, c'est évidemment 1. Maintenant, on va faire 1 plus 0, ça fait toujours 1. Et enfin, 1 plus 1 qui fait 0. Attendez,
Quoi? Je vous ai pas menti, c'est réellement le bon résultat. En fait, cette espèce de contradiction vient du fait que les ordinateurs ne comptent pas de la même manière que les humains. On a 10 chiffres de 0 jusqu'à 9, mais un ordinateur, lui, il a que 2 chiffres, 0 et 1. C'est ce qu'on appelle le langage binaire. Et en fait, la raison pour laquelle les ordinateurs font ça, c'est parce qu'ils utilisent de l'électricité. Et qu'en électricité, quand du courant ne passe pas, on dit que ça correspond au chiffre 0. Et que quand du courant passe, eh bien c'est le chiffre 1. Donc par exemple, le nombre 101 en binaire, eh ben ça correspond pas à 101. À l'école primaire, vous avez sans doute appris à compter en termes d'unités, de dizaines, de centaines, etc. C'est-à-dire en termes de puissance de 10. Les unités, c'est 10 puissance 0. Les dizaines, 10 puissance 1. Et les centaines, 10 puissance 2. Eh bien en langage binaire, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est avec le chiffre 2. Donc ici, le premier chiffre va toujours correspondre à 1. Le deuxième, lui, va pas correspondre aux dizaines, mais à 2 puissance 1. C'est-à-dire 2. Sauf qu'ici, c'est 0, donc on le compte pas. Et le troisième ne correspond toujours pas aux centaines, mais à 2 puissance 2. Donc 4. Ici, on a donc le chiffre 5. Voilà. Ok, maintenant revenons à 1 plus 1. 1 plus 1, bon, ça fait 2. Sauf qu'en binaire, 2, ça s'écrit pas 2, ça s'écrit 1, 0. Le premier chiffre correspond à 1, donc ici rien du tout, et le deuxième correspond à 2. Ici on a 1 fois 2, donc ça fait bien 2. Et comme vous le voyez, ici le premier chiffre, c'est bien 0. Donc ici ma table de vérité est presque vraie. Elle renvoie 0, mais il y a aussi une retenue. Ouais, exactement le même type de retenue que vous avez appris à l'école. Histoire que vous compreniez bien, je vais vous poser une addition en binaire. Ok, ici si je suis ma table de vérité, je vois que 1 plus 1 ça fait 0. Donc je mets 0 ici. Sauf que puisqu'il y a une retenue, eh bien je l'ajoute ici. Ici j'ai 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Et là 0 plus 1, si je regarde ma table de vérité, ça fait aussi 1. Voilà, on a posé une addition en binaire. Ici le premier chiffre binaire correspond à 1. Et le deuxième, comme on l'a vu, correspond à 5. Et 1 plus 5, ça fait 6. Et si on regarde ce nombre tout en bas, le deuxième chiffre correspond à 2 et le troisième chiffre correspond à 4. Et 2 plus 4, ça fait bien 6. Donc ça marche bien. Maintenant, on aimerait implémenter ça avec des transistors. Pour ça, je vais aller sur Logic.ly. C'est un site qui permet de simuler des transistors et des portes logiques. Déjà, voyons voir quel est notre vrai objectif. Eh bien, on voudrait que le résultat soit 1 dès que les deux entrées sont différentes et que quand elles sont identiques, elles nous renvoient 0. Sauf que dans le cas où on a 2 1, on voudrait qu'il y ait également une retenue. Bon, la retenue, on va voir ça un peu plus tard. D'abord, ce qu'on voudrait, c'est un OU exclusif. Un OU exclusif, c'est une porte logique qui renvoie 1 quand les deux entrées sont différentes. Une première idée qu'on pourrait avoir, c'est de mettre deux transistors à la suite. Je vais vous expliquer. Voilà, ici, les deux triangles correspondent aux transistors. À gauche, ici, on a un interrupteur qui permet d'envoyer un signal électrique et à droite, on a une lampe qui va s'allumer quand il y a de l'électricité. Là, j'ai connecté un autre interrupteur à chaque transistor. Si vous vous souvenez, ça correspond à la borne du milieu. Donc là, normalement, dès que j'appuie sur ce premier interrupteur, ça va laisser passer du courant électrique. Et effectivement, quand j'appuie dessus, on voit que ce fil s'allume en bleu. Ça veut dire qu'il y a du courant qui passe. Et maintenant, si j'allume le deuxième interrupteur, la lampe s'allume. Les deux interrupteurs du haut correspondent aux entrées et la lampe à la sortie. C'est ce qu'on appelle une porte E. Dans ce circuit, 0 plus 0 nous renvoie bien 0. Mais là, quand j'allume un interrupteur et donc que l'entrée passe sur 1, eh bien la lampe ne s'allume pas. Sauf que nous, on voudrait que 1 plus 0 fasse 1. Et on a évidemment la même chose pour l'autre interrupteur. Le seul moyen pour que la lampe s'allume, c'est que les deux envoient un signal électrique. Dans ce cas-là, 1 plus 1 renvoie 1. C'est toujours pas ce qu'on voulait. Mais il y a un tout petit changement à faire pour régler ce problème. Je vais juste changer un petit peu l'organisation des transistors. Au lieu de les mettre en série, je vais les mettre en parallèle. Voilà ce que ça donne. Ici, quand aucune des deux entrées n'est activée, la lampe est bien éteinte. Mais il me suffit d'activer une seule entrée pour que la lampe s'allume. Le résultat qu'on a, c'est 0 plus 1 égale 1. Et puisque mes deux transistors sont en parallèle, on voit bien que si je laisse passer le courant dans l'autre, eh bien ça va aussi atteindre la lampe. Donc on aura 1 plus 0 égale 1. Donc avec ce circuit, les trois premières conditions pour additionner des nombres sont remplies. Mais il y a juste un petit problème avec la dernière. Bah ouais, si j'active les deux entrées, la lampe reste allumée. L'électricité a deux chemins pour aller jusqu'à la lampe, mais du coup elle y arrive quand même. Donc malheureusement, retour à la case départ. Mais pas si vite, parce que cette porte logique, cette porte OU, eh bien elle va quand même nous être utile. Elle est représentée par ce symbole. En gros ici les deux points à droite correspondent aux deux entrées, le point à droite à la sortie. Faut s'imaginer que ça c'est comme deux transistors en parallèle. Voilà, là on a le même comportement. Si aucune des deux entrées n'est activée, bon, la lampe est éteinte. Si on active l'une des deux, la lampe s'allume. Et si on active les deux, la lampe s'allume aussi. Et la première porte que je vous ai montrée, c'est une porte E. C'est-à-dire qu'il faut que les deux entrées soient activées pour que ça laisse passer un signal. Ici, si j'en active qu'une seule, la lampe ne s'allume pas. Mais si les deux sont allumés, là c'est bon. Pour faire un OU exclusif, il va nous falloir une combinaison des deux. Une première idée qu'on pourrait avoir, c'est de mettre ces deux portes dans notre circuit électrique. Ensuite, les entrées vont être connectées à chacune des deux portes. Ici, si j'envoie un 1 sur une seule des deux portes,
portes, eh bien il y a juste la lampe du haut qui s'allume, celle qui est connectée à la porte OU. Et évidemment c'est la même chose pour l'autre entrée. Mais dans le cas où les deux portes sont activées, on a quelque chose d'un peu différent. La lampe du bas s'allume, ce qui est normal puisqu'elle est connectée à une porte E, qui n'envoie un signal que si les deux premières portes sont activées. Regardez, je vais faire un petit changement qui va tout changer. Je vais ajouter une porte note. En gros, ça inverse juste le signal. Ici, aucun signal n'est envoyé et pourtant la lampe est quand même allumée. Par contre, dès que j'envoie un signal, la lampe s'éteint. Ce que je vais faire, c'est que je vais combiner la porte E avec une porte non. Et maintenant, regardez, comme par magie, quand aucune des deux entrées n'est activée, une seule lampe est allumée. Quand j'en active une seule, les deux lampes sont allumées. Ici, ça marche aussi avec l'autre. Par contre, quand j'allume les deux portes, cette porte E va laisser passer un signal qui va s'inverser dans la porte non. Et donc, on va revenir à une seule lampe allumée. Mais ça vous rappelle peut-être le comportement de la porte E. Si à la place des deux lampes, je mets une nouvelle porte E, ici, on n'a qu'un seul signal, donc la lampe finale ne s'allume pas. Si je ferme un interrupteur, les deux signaux sont envoyés et donc la lampe s'allume. Encore une fois, ça marche aussi avec l'autre. Et quand j'allume les deux interrupteurs en même temps, on revient à un signal, ce qui fait que la lampe s'éteint. On a exactement ce qu'on voulait. Ici, 0 plus 0 fait bien 0, 1 plus 0 fait 1, 0 plus 1 fait toujours 1, et 1 plus 1 fait bien 0. On a exactement la même chose que dans notre table de vérité. Il y a juste le petit problème de la retenue, mais ça va être assez simple, je vais vous montrer un peu plus tard. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un OU exclusif. Et devinez quoi, je peux tout supprimer. Parce qu'une porte OU exclusif, ça se représente comme ça. Ici, bon, je vais vous le refaire rapidement, mais comme vous pouvez voir, on a le même comportement. Pour récupérer l'information sur la retenue, c'est assez simple. On va juste rajouter une porte E qui va laisser passer le signal quand les deux portes sont activées. Donc là, je vais la connecter, je vais mettre une autre lampe, et là, comme vous pouvez le voir, la deuxième lampe ne s'allume que quand j'active les deux entrées. Ok, mais bon, ici on ajoute des nombres avec un seul chiffre. Comme avant, on voudrait pouvoir faire ce calcul-là, par exemple, avec beaucoup plus d'entrées. Mais en fait, on n'a qu'à répéter le même circuit plusieurs fois. Donc ici, je vais tout copier. Mais avant d'additionner les deux chiffres qui correspondent ici à la deuxième colonne, j'aimerais d'abord prendre en compte la retenue. Donc ici, je vais supprimer cette lampe, je vais supprimer cette entrée, et maintenant ma retenue elle-même va devenir une entrée. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu plus clair. Sauf que maintenant, le résultat de cette addition avec la retenue, j'aimerais l'additionner avec l'autre entrée, le deuxième chiffre. Donc je vais supprimer cette lampe, je vais mettre de nouveau un demi-additionneur que je vais connecter au résultat du calcul et à la deuxième entrée. Ok, donc là, si je fais 1 plus 0 ou 0 plus 1, ça fait toujours 1, rien n'a changé. Si je fais 1 plus 1, j'obtiens 1, 0. Là aussi, tout est bon. Maintenant, je vais juste réorganiser ça histoire de mieux comprendre. Si je fais 1, 0 plus 0, 0, j'obtiens 1, 0. La même chose pour l'autre. Si je fais 0, 1 plus 1, 0, j'obtiens 1, 1. Là aussi, c'est bon. Et si je fais 1, 0 plus 0, 1, j'obtiens aussi 1, 1. Il y a juste un petit problème. En binaire, après 1, 1, il y a 1, 0, 0. Et ça, on l'obtient si on fait 1, 1 plus 0, 1, par exemple. Ici, 1, 1 me donne 0, il y a la retenue, qui me fait 1 plus 1, qui me donne 0, mais il y a encore une retenue, et donc ça fait bien 1, 0, 0. Ici, on va juste connecter ces deux portes E à une porte OU, c'est-à-dire qu'il faut que au moins l'une des deux soit activée pour qu'un signal soit envoyé. Et si je connecte ça au troisième chiffre, on voit que ça marche beaucoup mieux. Ici, le résultat, c'est bien 1, 0, 0. Si je le fais dans l'autre sens, c'est la même chose. Et si je fais 1, 1 plus 1, 1, ça nous fait 1, 1, 0, et vous pouvez vérifier que c'est effectivement ça. Bon, je vais pas encore rajouter des chiffres comme ça. Vous avez compris qu'en gros, c'est la même chose. Pour additionner deux chiffres entre eux plus l'éventuelle retenue, à chaque fois, il va nous falloir deux demi-additionneurs, qui donnent un additionneur complet. Voilà comment les ordinateurs ajoutent des nombres. Mais en même temps, on a répondu à la question principale. Envoyer un signal électrique pour un ordinateur, ça se fait en un rien de temps. Il suffit de mettre plein de transistors et on peut ajouter des nombres de plus en plus grands. Pour la multiplication, c'est un peu plus compliqué. Dis-moi en commentaire si tu voudrais que je fasse une vidéo là-dessus. Ou en tout cas, abonne-toi. C'est la moindre des choses. Attends, on est où là? Bref, allez, salut.